Bonjour et bienvenue dans l'épisode 19 de Symfony 2. Alors aujourd'hui, il va falloir s'accrocher puisqu'on a un gros bout de chemin à faire. On a toute la partie validation et enfin l'étape après la validation de commande. Donc c'est-à-dire qu'en gros, il va falloir vérifier si le paiement s'est bien effectué, etc. Donc j'ai pris la décision de ne pas passer par PayPal ni rien puisque j'ai peur que ça comment dire, ça fasse peur à certaines personnes qui se disent, oh, faut créer un compte PayPal, faut faire ci, faut faire ça, faut s'inscrire à l'API, et donc j'avais peur de perdre beaucoup de monde. Alors, donc on va mettre tout en place pour accueillir une API quelconque, que ce soit PayPal ou Atos ou autre. Et l'avantage, c'est que, ben, comme tout sera préparé, vous allez pouvoir, une fois le site e-commerce prêt, l'utiliser pour mettre votre propre système de paiement. Donc voilà pour la petite présentation. Donc aujourd'hui, on va apprendre à servir des services. On va toucher pas mal de services. Donc c'est une bonne partie à bien connaître, bien comprendre. Donc on va essayer de faire ça bien et vite, même si je pense qu'on va exploser littéralement les demi-heures de développement. Alors, je me connecte. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On peut ajouter au panier. Hop, on continue. On va ajouter au panier tous les trucs d'ailleurs. Hop, hop, hop. On va ajouter au panier pas mal de trucs. Voilà. Hop, hop, hop. Donc les messages comme quoi c'est normal, enfin tout ça parce que j'ajoute tout en même temps, donc du coup, comme mon WAMP est un peu long, c'est normal. Alors, on valide le panier. Adresse de facturation, j'ai retiré, bon c'est pas grave, je me livre à moi-même. Voilà, donc là, on est ici, et lorsqu'on fait payer, eh ben, il ne se passe rien. Voilà, moi je voudrais que quand on clique sur payer, ça simule comme si on avait écrit notre compte bancaire, etc., enfin nos coordonnées de notre carte bleue, etc., et que ça simule un paiement. Or, actuellement, il n'y a rien. Donc c'est vraiment ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, dans un premier temps, hop, j'ai commencé à regarder comment on pouvait faire, et donc je voudrais, parce que là le contrôleur panier commence à bien être imposant, et donc j'aimerais bien qu'on crée un nouveau contrôleur, voilà, qu'on appellerait commande. Voilà, hop. Et donc ici, hop, on retire tout. Voilà. Et voilà, donc là on part sur un nouveau contrôleur. Et c'est ici qu'on va travailler. Voilà. Alors, on va faire une étape on va l'appeler validation, donc on va créer une méthode validation. Mais avant, que je réfléchisse bien. Mais avant ça, il faudrait que lorsqu'on arrive voilà, à l'étape de valider mes adresses, qu'il y ait déjà tout ça de stocké en base de données. C'est-à-dire qu'on aurait la commande de pré-stockée, mais pas validée, puisque le paiement n'a pas été effectué. Donc voilà, parce qu'en fait, quand vous avez cliqué sur payer, si vous utilisez un système Atos, vous êtes redirigé, donc il ne faut pas perdre toutes les informations que le client a tapées. Donc pour ce faire, on va créer la méthode qui enregistre tout ce qu'on a fait, donc toute la commande, lorsqu'on arrive sur la validation de panier. Ça sert à rien de le faire avant, puisqu'il y a beaucoup de gens qui font ajouter au panier juste pour voir pour combien ils en auraient dans leur future prochaine commande. Alors, on va créer la fonction, donc la méthode, public fonction, prépare commande par exemple. Prépare commande action. Alors, dans celle-ci, donc on va avoir besoin des sessions. This get request get session. Excusez-moi. Alors, ensuite, on va avoir besoin d'Entity Manager. Donc, tout ça, normalement, c'est censé rentrer dans votre petite tête. Hop, Get Manager. Voilà. Et donc, alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà mettre en session la commande. Comme ça, en fait, on rajoutera pas systématiquement en base de données lorsqu'on fera retour. On change, on fait valider, donc pour éviter de rajouter deux fois en base de données la commande, ce qui est complètement inutile, on va stocker en session la commande. Alors, si la session, on va l'appeler commande, puisque là c'est tout simplement la commande, donc on jouera sur 3 sessions.
les commandes, les coordonnées et le panier. On va dire commande. Donc si la session n'existe pas, on va créer, on va instancier pardon, une entité commande. Sinon, on va utiliser celle qu'il y a maintenant, quoi, celle qu'on a déjà stockée. EM, donc c'est get repository. Et donc on va chercher dans e-commerce bundle. Deux points, c'est commande. Je vérifie que c'est bien créé comme ça. Ouais, c'est ça. Voilà. Par contre, ça, j'aime pas qu'il me fasse un espace. Voilà. Et donc, on va chercher par session get commande. Avec son majuscule. Voilà. Donc là, on a déjà l'entête. Alors, maintenant, on va set tout ce qu'on a besoin, dans notre table commande. Alors, on va avoir besoin de la date, il me semble. Je vais juste rouvrir parce que je ne me souviens plus. La date. Utilisateur validé, référence produit. D'accord. Voilà. Hop, je vais me rappeler, je me dépêche. Alors, on crée donc une nouvelle date. Donc, c'est un date time. Hein. Hop. Ensuite, on va avoir besoin de savoir quel utilisateur a créé cette commande. L'utilisateur this container get security en contexte get token. Je pense que je vous ferai voir la méthode plus courte tout à l'heure. Je pense qu'on va en avoir besoin parce que c'est vrai que ça peut être assez embêtant d'écrire tout ça en fait. D'écrire tout ça pour récupérer l'utilisateur courant. Il y a une autre méthode qui est beaucoup plus simple, mais je préfère vous montrer les deux. Set validé 0. C'est bien validé, hein. Ouais. Hop, set commande. Donc on a une référence aussi. La référence, par défaut, on va le mettre à 0. Et on va créer ici un service qui va chercher la référence de la commande, puisqu'en fait, en comptabilité, il faut que toutes les commandes se suivent et un numéro qui suive. Or, si la commande un jour n'est pas validée et que le client abandonne, on aura créé, on aura fait +1 ici, donc on a récupéré le bon numéro de commande. Seulement, la commande ne sera pas enregistrée en comptabilité puisque la commande ne sera pas validée. Donc c'est pour ça qu'on va créer un service qui va détecter automatiquement la commande à prendre, le numéro de commande à attribuer à la prochaine commande. Et donc ici, à set produit, on va créer une méthode juste au-dessus, puisque dans set produit, il faut stocker tous les produits qu'on a. D'ailleurs, je voudrais bien qu'on renomme ça. Set produit, ça me plaît pas trop. Parce qu'en fait, c'est toute la commande que je voudrais stocker. Donc cette commande, et puis on va renommer juste après. Donc on va appeler ça facture. Ouais, c'est bien facture. Voilà. Et donc voilà, donc on va dire si la session ici, comme tout en haut, existe. Donc, commande. Non, n'existe pas. On va faire ça n'existe pas. On va persister commande, voilà, et on va la stocker en session. Voilà, set commande égale commande. Donc, tout ça normalement ça ne devrait pas vous poser de problème. Et ici on va flush. Donc comme ça, si la commande existe déjà, la session commande existe déjà, on persiste pas, puisqu'en fait on va pas recréer, on va écraser les anciennes données pour les mettre à jour, et donc nous on a juste besoin du flush et pas du persiste. Voilà pour ce qui est de l'édition. Et donc ici on va return une réponse, new response. On va retourner une réponse et on va retourner commande ID, et je vais vous expliquer juste après pourquoi. Je me suis déjà fait un petit plan sur mon petit post-it. Voilà, alors là on a tout ce qu'il faut. Donc avant que j'oublie,
Ici, c'est cette commande que je voudrais faire. Donc c'est plus produit. Voilà, ici, on va faire un contrôlage. Donc je vous invite à faire aussi commande sans S. Hop, 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 hop. Voilà. Et donc on va mettre à jour notre base. Console, doctrine, schéma, update. Ça doit être une commande à l'instant. Vous devez la connaître impérativement. Donc là on a mis à jour. Donc maintenant on a bien commande en nom de champ. Alors maintenant qu'on a fait ça, on va créer sysfacture, donc la méthode sysfacture. En fait, j'ai fait ça pour pas encombrer cette méthode-là, puisque je pense que celle-là va être immense, puisqu'il va falloir stocker tout ce qui fait référence à la commande, donc les adresses, le total et tous les articles. Voilà, alors, public function. Hop, que je prenne une post-it et que je regarde qu'est-ce que j'ai mis. Voilà, donc c'était ça. C'est bien mis, j'ai bien mis facture en nom. Alors facture. Voilà. Alors dans celle-ci, donc on va avoir besoin forcément de ça, donc je le prends comme ça. Voilà. On va avoir besoin de récupérer. On va mettre tout ce qu'on a besoin comme ça. On va avoir besoin de générer un token aussi, il ne faut pas que j'oublie ça. D'ailleurs, je vais le faire maintenant. Générateur, je vais vous expliquer aussi pourquoi. On va générer un token. This container get security secure underscore random. Donc ça, je ne l'ai pas inventé, c'est pareil ici dans la documentation. Ça va nous servir à générer une chaîne aléatoire qui va nous servir de token, puisqu'on a absolument besoin de définir un token pour n'importe quelle API. Donc comme ça, moi je vous dis, je vous mettais tout clé en main, donc je respecte ce que je dis. Par contre, je vais juste ranger, hop, voilà, je voudrais faire ça. Voilà, donc EM session générateur. On va mettre le générateur au-dessus. Ah, c'est juste pour m'y retrouver, hein. EM générateur session. Voilà, donc maintenant on va avoir besoin des adresses. Alors, session, vu que c'est stocké en session, on peut facilement récupérer. Get adresse. On va avoir besoin du panier. Panier égale session get panier. On va avoir besoin de déclarer un tableau vide. Donc, commande égale array vide. Du total, on va stocker le total directement ici, comme ça on n'aura pas besoin de le recalculer à chaque fois. D'ailleurs on va mettre en hors taxe, comme ça. N'oubliez pas, hein, je vous ai toujours dit, on stocke le plus souvent du hors taxe, et on va d'ailleurs stocker le TTC, comme ça il n'y aura pas besoin de faire des calculs non plus. Voilà. Donc là on a ce qu'il faut, je pense, pour faire ce qu'on a besoin, pour aller chercher ce qu'on a besoin. Alors, on va aller, on va avoir besoin donc d'une part d'aller chercher les adresses. Donc on va faire une petite requête facturation par exemple pour savoir à qui on facture et à qui on livre. Donc je vais juste prendre ça, voilà, parce que j'ai un peu influentise. Alors utilisateur adresse, c'est bien ça, utilisateur adresse avec un S. Et donc ici, on va faire un fin adresse et c'est facturation, tout ça, facturation. Je vais regarder. Ouais, c'est ça, adresse facturation. N'oubliez pas ça, on l'a stocké en session. Et nous, on va servir donc de adresse, on va taper directement dans la session et on va chercher l'adresse de facturation. Comme ça, on va avoir toutes les données de facturation. Donc on va faire exactement pareil, sauf qu'ici ça va être pour livraison, puisque je vous rappelle qu'elle peut être différente. Voilà. Et maintenant, on va faire la même chose, mais pour
les produits, puisqu'il faut qu'on aille chercher toutes les informations possibles pour le produit, puisque celui-ci pourrait être amené à être supprimé ou modifié plus tard. Donc on doit impérativement stocker les informations du produit actuel dans la base. Alors, find, ici ça va être un array, et ça va pas être ça, donc c'est array keys, donc ça, array keys. D'ailleurs, il me semble que j'avais fait la même chose ici. Voilà, c'est ça. Je vais juste copier ça. Voilà. Donc voilà. Je pense qu'on a ce qu'il faut pour travailler là. Alors maintenant qu'on a ça, on va devoir stocker dans notre variable commande l'intégralité de toutes nos données qui va concerner la facturation, et les produits, puisque comme ça en fait dans notre champ, on va tout serialiser, donc dans nos champs commandes, on va tout serialiser, ce sera un gros tableau, et on n'aura plus qu'à les taper dans ce champ, dans cet attribut, pour aller chercher tout ce qui nous concerne pour la commande. Et comme ça, en fait, on pourra générer un PDF facilement, on pourra retrouver toutes les infos qu'on a besoin aussi facilement, et donc voilà. Alors, maintenant que j'ai bien expliqué, on va commencer. Alors, il va falloir vous accrocher, puisqu'il va falloir faire des mathématiques. Rassurez-vous, ça va être de l'ordre de l'addition, la multiplication et la division. Voilà, alors on va faire un for each, et donc à l'intérieur de ce for each, on va déclarer le prix hors taxe, le prix TTC, qu'est-ce qu'on aurait besoin d'autre, le total hors taxe, on va tout prendre, hein. Comme ça autant tout stocker, plus on stocke, moins on sera embêté plus tard. Le total hors taxe, total hors taxe, total PTC, voilà, on va y arriver. Faut pas que je me perde non plus, parce que sinon ça risque de vous perturber aussi. Alors, pour calculer le prix hors taxe, on a besoin de récupérer tout simplement produit, get prix, donc le prix du produit fois la quantité. Donc c'est panier. Hop, on va taper pour aller chercher la quantité. Souvenez-vous, on stockait la quantité dans le tableau. Voilà, produit, get ID. Alors, mon IDE commence à ramer. Voilà. Donc là, on a bien le prix hors taxe. Maintenant, pour le prix TTC, on va faire pareil, sauf que là, il faut le diviser par le multiplié de la TVA. Donc, rappelez-vous, ça on l'a vu lorsqu'on a calculé tout ça en fait. Donc je reprends juste ce qu'on a fait. Donc là ça va être get TVA, get multiplicate il me semble. Est-ce qu'il n'y a pas de sujection? Multiplicate. J'espère que je ne me trompe pas. De toute façon je pense qu'il y aura une grosse partie d'éveillage, donc on va laisser comme ça. Et donc ici pour le prix hors taxe et le prix TTC, on va juste faire un plus égal. Voilà. Et donc ça va être égal au prix hors taxe ici et au prix TTC ici. Donc ça va additionner à chaque tour de boucle du for each. Voilà. Alors, on va commencer. If, parce qu'il a à faire stocker toutes les TVA. Donc on va faire un i7 commande TVA. Voilà. Ici, on va prendre en nom de tableau, ça va être le produit get TVA, c'est ça, je réfléchis en même temps, get valeur. Voilà, donc si vous ne comprenez pas tout de suite, je peux pas expliquer tout en même temps parce que ça devient assez compliqué, donc je fais et je vous explique juste après. Commande TVA. Alors si vous comprenez, c'est très bien. Produit, get TVA, j'aurais pu copier-coller la ligne de dessus d'ailleurs, get valeur, hop,
est égal à... on va arrondir maintenant à 2 chiffres après la virgule, comme ça sera fait. Donc c'est égal au prix TTC moins le prix hors taxe par 2. Voilà. Par contre, donc là il y a une erreur de syntaxe, donc je suis pas étonné. Tac, tac, tac. Parce que ici, il a fermé. Voilà. Donc voilà. Else. Donc ça va être quasiment la même chose. À peu de choses près, sauf qu'ici on va faire un plus égal. Voilà. Donc ici on fait justement le calcul de TVA. On crée un tableau TVA. Enfin, ouais, c'est ça. En gros, on crée le tableau TVA. Et à l'intérieur, en fait, on va stocker le nom de la valeur TVA. Ici, c'est juste une référence. C'est juste pour savoir si le tableau existe. Donc en fait, on a fait exactement la même chose pour cette partie. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez ou pas. Donc c'est exactement la même chose ici, puisqu'il peut y avoir plusieurs TVA. Donc moi, je voudrais stocker un tableau de TVA. Et à l'intérieur, mettre tout simplement le prix de la TVA. Voilà, comme ici. Donc, et par exemple ici, il n'y a qu'un seul article, donc on serait dans cette condition. S'il y a plusieurs articles, on va tout simplement aller dans le tableau et faire un plus égal de ce qu'il y a. C'est-à-dire qu'on va rajouter à chaque fois la valeur de la TVA à chaque fois qu'on fait un tour de boucle du for each. Tout simplement. Donc ça, c'est juste pour calculer la TVA. Comme ça, pour afficher la TVA dans notre facture, on aura juste à parcourir, donc pour afficher la TVA ici, on aura juste à parcourir la TVA, voilà, et donc on aura la référence de la TVA, donc le nom, en l'occurrence la même chose qu'ici, et à l'intérieur le prix. Voilà, enfin le montant. Alors maintenant qu'on a fait la TVA, on va pouvoir s'attaquer au produit. Donc on va à l'intérieur créer, à l'intérieur du tableau commande, je vous rappelle ici, on va créer le produit, enfin une cellule produit, et à l'intérieur, avec 2 R c'est mieux. Oui, c'est ça. À l'intérieur, on va, que je ne me trompe pas, non, on va pas, oui, on va faire ça, produit, sauf qu'on va stocker ici, on va mettre à chaque fois l'ID du produit, voilà, produit, get ID. Et à l'intérieur, à chaque fois, on va créer un tableau avec dedans sa référence. Voilà. Donc, je mets tout pendant que j'ai tout en tête. Sa quantité. On met un maximum d'informations, rappelez-vous. Comme ça, il n'y aura besoin que de faire une seule requête en base pour aller chercher tout ce qui nous intéresse. Le prix hors taxe. Très important de stocker le prix hors taxe. Et le prix TTC. Voilà. Et donc, voilà. Alors, la référence, tout simplement, c'est produit get nom. Ici, la quantité, ça va être panier. Donc là, on tape dans la session panier. Et donc, on passe l'ID du produit, tout simplement, pour récupérer la quantité. Voilà. Donc si vous avez bien suivi au précédent tutoriel, normalement il n'y a pas de problème pour celui-ci. Alors ici, on va arrondir tout, comme ça pareil, Twig n'aura pas besoin de le faire. Get prix, on va récupérer le prix, on n'oublie pas ici, hop, d'arrondir à 2 chiffres après virgule. Et donc ici, pareil, round, le produit, donc on va get le prix. Et comme c'est du TTC, on divise par le multiplicate pour récupérer get TVA, pour récupérer la somme entière, multiplicate. Et donc on y va le plus 2. Hop là. J'ai une erreur de syntaxe, ça m'aurait étonné aussi. Qu'est-ce qui lui plaît pas? Tac, je vérifie. Alors peut-être que vous voyez la faute, mais moi je ne la vois pas.
Ah bah oui, tout simplement, puisque c'est un tableau. Évidemment, si je fais l'incollade ici, il va crier. Ah, bah écrit toujours, je ne vois pas trop pourquoi écrit encore. Alors si ça commence, si les erreurs commencent, ah bah voilà, tout simplement, c'est pour ça. Voilà. Alors, on a créé donc le produit, dans le tableau les produits, on a la TVA. Il ne manque plus que la livraison. Donc c'est commande. Donc là ça va être un peu plus soft, puisque là c'est juste de la recherche d'infos sans de calcul. Prénom. Hop. Je vais faire ça pour pas avoir comme pas manqué tout à l'heure. Donc c'est livraison get prénom. Le nom. Je vais faire ça. Voilà. Ça va être plus vite. Get nom. Hop, le nom. On stocke tout, hein. Téléphone. Livraison get téléphone. Par contre là, j'ai un peu dépassé. Hop, donc on est là, téléphone. Adresse. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que. Oh là là là. Get adresse. Après adresse, c'était CP, il me semble qu'on avait mis. Get CP. Je sais pas si c'était en majuscule, c'est CP comme ça, je pense plutôt. Hop. C'était après, donc on est à code postal, on va voir ville. Donc c'est un peu valoratif. Et donc, pays forcément. Livraison, get pays. Et je crois que c'était complément qu'on avait mis, donc là je suis dans. Je vais juste vérifier. Hein. Alors, utilisateur, nom, prénom, téléphone, adresse, CP, pays, complément, c'est ça. Complément. Livraison, complément. Hop, là on ferme. Alors on va copier-coller ça, puisque je sais copier. Et on va faire la même chose, sauf que vous vous en doutez ici, c'est pour facturation. Facturation. Voilà. Maintenant, donc là vous voyez, on en est déjà à pas mal de lignes. Voilà pourquoi je ne les ai pas tout mis dans dans la méthode prépare. Par contre, je voudrais juste m'assurer d'un truc. C'est qu'ici, facturation, c'est pas utilisé, donc forcément, voilà, c'est que j'ai oublié de faire ça. Voilà. Sinon, on aurait tapé, on n'aurait pas tapé sur le bon utilisateur. Enfin, la bonne adresse plutôt. Alors, maintenant qu'on a fait ça, donc comme j'avais prévu, il est 28,39, donc on explose le temps. Je voudrais qu'on calcule ici, vu qu'on est sorti du for each, qu'on stocke ici directement le prix hors taxe, voilà, dans le tableau. Voilà, on fait un petit round. Rappelez-vous, ici, on va aller chercher total hors taxe. Donc dans le for each, voilà, c'est celui-ci. Donc on a fait plus égal, mais là je voudrais le stocker quelque part. Donc on va le stocker directement dans prix hors taxe. Comme ça on pourra aller chercher sans problème. Donc c'est total hors taxe, et on l'arrondit à des chiffres après les virgules. Donc on va faire la même chose pour TTC. Donc là vous vous dites que j'ajoute beaucoup de trucs, beaucoup de choses dans mon tableau, mais vous allez comprendre pourquoi lorsqu'on fera la facture. Et là vous allez vous dire, ah ouais, c'est une bonne technique en fait. Ici, alors on va stocker le token. Donc, voilà. Alors comment on fait un token en Symfony? Voilà, je vais y arriver. Tout simplement, donc là on choisit entre guillemets notre encodage, et donc on va se servir de notre
instantiation de tout à l'heure, générateur, on va faire un next byte, il me semble. Ça va être ça. Et donc on met la longueur de la chaîne qu'on veut. Alors ici on veut mettre 20. On verra, je pense que 20 c'est pas mal, ça fait déjà. Ouais, ça fait déjà pas mal ça fait déjà un gros token. Donc voilà, donc ici on n'oublie pas de return le tableau commande. Donc là on a stocké dans notre tableau commande, qu'on a déclaré ici, tout ce qu'on avait besoin. Tout ce qu'on avait besoin pour pouvoir lister notre prochaine facture qu'on va créer prochainement. Et donc on appelle ici, on va set dans notre champ commande, tout simplement le tableau qu'on a créé ici. Donc là vous vous dites, mais ton tableau, tu l'as pas sérialisé. Tu n'as pas utilisé les sérialisations. Non, puisque Doctrine s'en charge pour nous. Nous on lui passe un tableau, il va s'en charger pour nous, il va se réaliser pour nous. Donc là, ça fait déjà des lignes de code à moi. Alors maintenant qu'on a fait ça, il va falloir appeler cette prépare commande action. Alors là, vous vous dites comment on va faire pour appeler cette méthode prépare commande, puisque toutes les étapes sont faites. Tout simplement, on va déclarer cette méthode en service, comme ça on va pouvoir l'utiliser dans une autre méthode. Alors là, vous dites c'est un peu tiré par les cheveux. Oui, certes c'est un peu tiré par les cheveux, mais vous allez voir la puissance que ça peut donner. Alors, on va... Où est-ce qu'on va le mettre? Produit, on va le mettre ici pour tester. Et si ça fonctionne, on va changer complètement cette méthode-là, puisque on pourra gagner en nombre de requêtes et on pourrait nous mâcher le travail pour la prochaine fois. Donc on va essayer déjà de voir si ça fonctionne ce qu'on a fait. Alors dans un premier temps, on va ici appeler prépare commande. Prépare commande, donc la variable prépare commande. Et à l'intérieur, on va lui dire de forwarder. Voilà. Et ici, on va chercher notre méthode. Donc c'est e-commerce bundle commande. Ouais, c'est ça, commande. Et c'était prépare commande. Voilà. Et donc, en faisant ça, le this forward, il va directement aller chercher ici cette méthode-là. Et donc, il va pouvoir exécuter l'intégralité de la méthode. Et donc, nous, ici, ici, on va devoir passer, alors que je réfléchisse bien, on va devoir passer, après, comme on retourne bien, je vérifie juste, ouais, on retourne bien l'ID de la commande, donc qui sera stocké en base, donc on va devoir aller rechercher ici, donc commande, également, je vais juste copier-coller ça, avec le find, voilà, et donc ici, hop, on va lui passer, vu qu'on récupère un ID, on va passer directement prépare commande, donc c'est get content, oui c'est ça, pour récupérer le retour du response qui correspond à l'ID de la commande, donc fraîchement créée. Et donc ici on n'a plus qu'à aller chercher en faisant une seule requête notre commande tout simplement. Et donc là vous n'avez peut-être pas tout compris, mais vous allez voir avec l'exemple. Et donc en fait tout ça, ça ne sert plus à rien, puisque tout ça, c'est stocké directement dans la commande. Donc voilà pourquoi ça sert à rien. Alors juste, on va mettre EN dessus. Alors on va avoir besoin de ça, on va avoir besoin de ça, et donc ça on va le commenter. Voilà. Et tac tac tac. Et donc ici on va retourner plus qu'une seule chose. Ça va être la commande. Donc là, vous vous dites, tout ce qu'on a fait la dernière fois, ça ne servira à rien. Et ben non, ça a servi à rien, entre guillemets, oui et non, puisque vous avez eu l'élasticité dans votre petite tête à comprendre les choses. Et donc, en fait, on va juste remplacer dans notre vue tout ce qu'on a besoin. Mais avant ça, on va regarder ce qu'on a fait, si ça fonctionne bien. Je doute d'ailleurs que ça fonctionne bien du premier coup. Donc là, on va faire un die, on va faire un var dump de notre commande pour voir si on récupère bien quelque chose.
Alors, avant qu'on casse tout, on va aller ici. Voilà. On va aller dans notre PHP MyAdmin. Voilà. Tac, tac. Donc là, c'est e-commerce. Commande. Donc là, j'avais déjà des choses dans ma commande. Ah oui, c'était nos fixtures. Alors, je vais juste les effacer. Voilà. Voilà. Et je vais juste voir si ça a bien fonctionné. Commande. Donc là, normalement, vous, si vous avez bien fait la mise à jour comme moi, vous avez plus de produit, vous avez commande. Donc là, on n'a strictement rien dans notre table. Donc on va voir si ce que j'ai fait, ça fonctionne. Bon, je doute que ça fonctionne du premier coup. Alors, on valide. Et souvenez-vous, c'est lorsque je vais arriver ici, là, il n'y a rien normalement. Voilà. Lorsque je vais valider mes adresses, ben, on devrait avoir quelque chose ici. Donc, testons ensemble. Donc là, normalement, ça va me faire un gros die avec un var dump. Et donc là, en l'occurrence, on a oublié un use. Link 76. 76, ouais, donc c'est bien ça. Donc c'est le use de la commande, c'est exact. D'ailleurs, ça on peut le retirer. Ici, on va avoir besoin de l'entité commande. Donc on réactualise. Donc là, on est dans la partie débuggage. Hein. Donc, tout ce qu'on a écrit, je serais pas étonné qu'il y a pas mal de petits bugs. Donc là, il y a encore un problème, Link 76. Il veut pas. Il veut pas. Entité, commande avec un S. Oui, j'ai bien ça. Alors, je crois savoir pourquoi, puisqu'en fait... Commande. Ah, c'est mieux commande avec un S. Hop, et donc j'en profite ici pour rajouter, puisque sinon il va crier, pendant que j'y pense, c'est produit. Donc là on a produit, utilisateur adresse, commande, voilà. Alors on actualise. Alors je suis désolé pour la partie débugage, mais on est obligé de passer par là. Alors là, il me dit Link 65. 65, donc déjà c'est bien, on est arrivé juste ici. Il me dit que ça passe pas. Je me souviens plus, je ne pense pas avoir fait d'erreur. Ah bah c'est next. Voilà, si je fais next byte, ça devrait fonctionner. D'ailleurs, peut-être pour ça que j'avais pas l'autocomplétion tout à l'heure. Continuer. Est-ce que ça va fonctionner? Alors, on n'a pas de var dump. Mais au moins, on a quelque chose en base. Donc voilà, c'est très bien. C'est ce que je voulais. Donc, ce qui veut dire qu'on peut retirer ici mon var dump. Et donc, bah là, normalement, si je réactualise, il est censé ne pas me refaire une deuxième ligne. Donc ça, c'est normal. Hein. C'est parce qu'en fait, on a commenté tout ça, ça n'existe plus. Voilà, vous voyez qu'il ne me remet pas de deuxième ligne, qu'il utilise bien simplement cette session-là. Donc nous, on l'a déclaré en session. Donc c'est très bien. Alors là, par contre, il va y avoir du travail. C'est dans notre nouvelle vue, maintenant. Dans notre nouvelle vue. Alors, ressources, view, default. Panier. Validation. Donc ici, il va falloir changer pas mal de choses, puisque on n'a plus besoin de tout ça. Et d'ailleurs, pendant que j'y pense, on avait plus juste copier-coller entre guillemets parce qu'on a déjà fait le panier, donc on avait juste copié-coller, donc on n'a pas perdu notre temps, donc ça va. Alors, on a besoin de faire la validation. On va tout refaire. Alors que je réfléchisse bien et vite. Alors, on va pas avoir besoin de tout ça, c'est bien ça. Donc le container, nanana. Tac, ça, le message, pourquoi j'ai mis un message ici? Ça va être un mauvais copier-coller, on va retirer ça.
Donc référence quantité prix total, oui. Ici, bah ça on peut le retirer, puisque forcément si on arrive à cette étape là, c'est qu'il y a quelque chose dans notre panier. Sinon on a été redirigé par notre service. Et donc bah ça il va falloir le modifier, puisque maintenant on tape dans notre commande. Donc on va afficher key. On peut afficher key, on n'a pas besoin. Donc on va faire produit, voilà, for produit in. Donc là on va être en commande, .produit avec un s, encore une fois produit. Non, c'est pas produit puisqu'on a changé tout à l'heure. C'est commande. Voilà, c'est commande. Voilà, ça doit être ça. Voilà. Ça on peut le retirer aussi puisqu'on l'a calculé aussi tout à l'heure, donc c'est stocké. Alors on peut ici, bon, on va laisser produit non, produit, ici ça va être point quantité maintenant. Vous voyez déjà l'avantage de tout stocker, c'est qu'on n'a plus de calcul à faire. Ici ça va être prix hors taxe. Et ici, prix hors taxe fois le panier produit quantité. Non, c'est fois produit quantité maintenant. Fois produit quantité. Voilà. Donc là l'avantage c'est qu'on ne joue plus avec les valeurs, les sessions, etc. Tout ça c'est fini. Alors après on va avoir le total hors taxe. Comment on va aller chercher celui-là? C'était... Donc ça va être commande, point total hors taxe. C'est ça, commande, point total hors taxe. Ici ça va être, donc on va garder la key pour celui-ci. TVA in, commande, TVA. Key et TVA, normalement ça change pas. De toute façon on verra si on a une erreur. Ici ça va être commande, total, etc. Et donc pour la livraison, ça va être commande, point livraison, point prénom. Ouais, je pense que c'est ça. On va faire ça. Donc je suis vraiment pas sûr de ce que je fais là. Seulement, on arrive à déjà 42 minutes, donc j'essaie d'aller au plus vite. Donc là, ça va être commande, facturation, puisqu'on a gardé facturation. Voilà. Tac. J'essaie de réfléchir en même temps pour savoir si on a rien oublié. On va déjà tester. Hein. Testons. Voilà, on va réfléchir, on va tester. Est-ce qu'il va crier ou non? Alors, il crie, c'est normal, ligne 25. Alors, c'est parti pour le débugage. Donc là, il me dit... Ah voilà, ça passe pas commande. Alors, je suis à peu près sûr de moi que ce soit commande. Donc, on va regarder ici. Moi, je pense que c'est plutôt d'ici. Il prépare commande. Puisqu'apparemment, commande, ça a l'air nul. Donc, si c'est nul, c'est que celui-ci, il ne doit rien avoir dedans. Celui-ci ne doit rien retourner. Donc, ça se situerait plus ici le problème. Donc, il flush. Si on est sûr qu'il flush, donc forcément, return response. À tout hasard, est-ce qu'on a bien le use redirect response? Seulement, c'est response tout court, puisque là on redirige pas, on renvoie une réponse. Donc ça doit être ça, je pense. On va tester. Donc là on est erreur en ligne 25. Donc là on a toujours une erreur, donc c'est pas forcément ça. Alors là je suis un peu... Alors, j'ai fait une petite pause, et donc il y a plusieurs erreurs, et pour éviter de perdre trop de temps, j'ai fait pause et j'ai corrigé toutes les erreurs. Donc là, je vais reprendre avec vous depuis le début. Donc là, on est bloqué comme tout à l'heure. Seulement maintenant, moi, je sais ce qui pose problème. Alors, tout simplement, il y a pas mal d'erreurs d'inattention. Donc je suis désolé, hein, j'écris le code en même temps que vous, donc je peux pas penser à tout. Bon, bien sûr, ça n'excuse pas les choses. Alors, dans un premier temps, on va avoir ici, donc si vous l'avez vu, c'est très bien. Ça reste une erreur de frappe.
C'était... Ouais, je cherchais. Voilà, c'était ici, j'ai marqué command au lieu de marquer commande. Voilà, donc tout simplement. Et après, donc on avait bien ici le response. Il faut faire un retour response et non pas un redirect response. Voilà. Après, on avait donc ici, c'était bon. D'ailleurs, on peut supprimer tout ça. Voilà. Donc n'hésitez pas à mettre vos commentaires, hein, parce que moi j'ai pas commenté le projet de sorte à ce que ce soit vous qui commentiez et non pas moi. C'est volontaire, sinon sachez que moi je mets toujours plein de commentaires. Là j'ai vraiment pas mis de commentaires pour que vous mettiez vos commentaires et vos propres mots. Alors ensuite, il y avait dans la vue, donc ici, donc ça le form on peut le retirer, puisqu'on n'en voit rien du tout. Ici c'était référence. Quantité, ici c'était produit quantité, voilà. Commande, ici c'était prix hors taxe. Et ici pareil, prix TTC. Alors, je vais utiliser pour voir où est-ce qu'on en est, savoir si j'en ai oublié d'autres. Et donc là, tac tac, ligne 25. Ici, c'était produit sans S. Voilà. Donc là, on a corrigé toutes les erreurs. Donc je m'excuse encore pour cette inadvertance ou ces petits bugs. Alors, donc, là, par exemple, on n'a plus qu'un poivron rouge. Alors, je voudrais vous montrer. Voilà. Mettons, je reviens sur ma commande. Ah, d'ailleurs, il y a un bug, puisque on devrait avoir plus qu'un poivron rouge. On a 6 articles dans le panier. Si je valide. Hop. Ah, on n'a plus que... Ok, donc là, il y a un bug quelque part. Alors, on va regarder ce qui se passe. Alors, comme j'en ai qu'un, alors j'en ai 6, c'est qu'il y a forcément un problème lors du tableau. Donc, on était là. Facture. Donc là, il y a le for reach. On ajoute bien le produit. Seulement... voilà. Tout simplement. Normalement, il reparcourt et rajoute un produit. C'est pour ça qu'il n'y a qu'un seul produit dans le tableau à chaque fois. Hop, on va indenter tout ça tout bien. Voilà, hop là, et là un petit espace pour aérer. Alors vous faites la même correction que moi, et normalement, donc là sans actualiser ça ne devrait pas bouger, puisqu'il va falloir... Ah ouais, si c'est bon. Donc là on retrouve bien tous nos produits. Donc là encore une fois désolé pour la petite erreur. Donc là on a bien tous nos produits, et l'avantage c'est que vous voyez, il n'a rien recréé, il a juste mis à jour la date par exemple. Mais il n'a rien recréé. Donc ça c'est très important de ne pas faire insertion en base inutilement pour rien, on update juste notre commande actuelle. Donc là, on a tout changé, puisque tout ça maintenant c'est dans une seule variable, entre guillemets, donc puisque on retourne ici que la commande. Donc là vous vous dites, ouais bah c'est bien maintenant, on a tout stocké dans commande, voilà. Tout est stocké dedans, on n'a plus qu'à aller chercher tout ce qui nous intéresse, donc ça va être pareil pour tout ce qui est produit, tout ce qui est PDF, pardon. On aura juste une requête à faire pour aller chercher la liste des produits achetés, l'adresse de livraison, etc. Donc c'est vraiment très important de tout stocker, puisque tout peut changer, c'est-à-dire que le prix unitaire des poivrons rouges, demain, il peut passer à 3,99 par exemple. Et donc nous, on a stocké tout ça, donc on n'a pas de problème au niveau de la facturation. Pareil pour l'adresse, demain il peut déménager, il faut qu'on puisse retrouver l'adresse, enfin tout est comme ça, il faut vraiment tout stocker un maximum. Alors maintenant, on ne peut pas payer, donc je voudrais qu'on fasse en sorte d'installer une fausse API en fait, qui va nous permettre de valider notre paiement. Donc pour ce faire, lorsqu'on utilise une API, généralement on nous demande d'envoyer en post en fait les informations. C'est-à-dire qu'ici on devrait avoir des champs cachés avec à l'intérieur le prix, etc., un token et tout ce qu'on a besoin. Donc ça c'est vraiment tout ce qui est API, c'est toujours comme ça la plupart du temps. Donc on va juste faire en sorte de préparer le terrain comme je vous ai dit et donc de faire ça quoi. Alors on va commencer, donc on était là, donc on va créer ici un formulaire à la main, input, action, donc je vais pas tout faire, hein, je fais juste une démonstration.
Non, ouais. Non, pourquoi je fais input action? Non, c'est pas ça que je voulais faire, c'est name. Donc la plupart du temps, il faut passer un token, comme je vous disais tout à l'heure. Ça, c'est pour l'API. On va le mettre en hidden. Hop. Et donc le value, là, on a juste à aller chercher dans commande. Commande. Point token. Voilà. Après, on va copier-coller ça. Hop. On va remonter ça. Voilà. Alors, on va avoir token. On va passer, on va mettre le prix en exemple. Enfin, le prix. La date. Bon, puis après, ben, à votre. Enfin, ça dépend de votre API. Hein. Vous rajouterez ici tout ce que vous avez besoin. Donc ici, ça va être prix TTC. Et ici, ça va être commande date. Date. Ça va être démentir en 1 seconde. Voilà, ça va être quelque chose comme ça. Voilà, et donc ici, on va faire un form action, voilà, c'est ce que je voulais faire tout à l'heure. Passe, on va créer une route, donc on va faire validation commande, qui va nous mener vers notre fausse API. Voilà. ID, donc on passe la commande de l'ID de la commande, donc là c'est commande.id. Et c'est une méthode. D'ailleurs, pourquoi il n'y a pas de suggestion? C'est que j'ai oublié ça. Voilà. Et post. Voilà. Donc on va se dépêcher de la faire puisqu'on va arriver à 1 heure du tutoriel. Hop. Voilà. Et donc on va passer ici. Payer. Et retour, livraison, ouais c'est bien. Alors, ici, ça va être un button, type submit. Et submit, button. Voilà, donc là, ça actualise, il n'y a pas trop de surprise, il n'y a pas de changement. Et ben si, 68... Ah bah oui, il ne trouve pas la route puisqu'on n'a pas encore créé. Alors on va créer la route maintenant. Et on va créer la méthode aussi. Donc on va la créer dans commande contrôleur. Voilà, ici. Et on va créer une simple méthode, donc qui va pas être très grande, mais qui va juste valider en fait notre paiement. Enfin notre faux paiement, comme si ça va simuler un paiement en fait. Suite fonction validation commande action. On récupère l'IT comme on a passé en paramètre. Hop. On va avoir besoin de ça. De ça. Voilà. Sauf qu'ici, ça va être ID. Qu'est-ce qu'on va avoir besoin d'autre? Bah, je crois que c'est tout. Alors là, on va faire juste... On va vérifier que la commande existe bien. Quand même si c'est une fausse méthode qu'on fait entre guillemets. Donc on va dire commande ou, donc si elle n'existe pas, ou que commande get validé est égal à 1. Donc si elle est déjà validée, ben on renvoie une 404, une erreur 404. Donc throw this create not found exception. La commande n'existe pas par exemple. Voilà, hop. Ah, je vais y arriver. Voilà. Alors si elle existe maintenant, donc on va juste la set à valider. Donc on set valider à 1. D'ailleurs je vais copier comme ça. Oups. Et on va set la référence comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc là on va faire référence. Ici on va faire un service.
Après, donc évidemment, une fois qu'on a fait ça, on n'oublie pas donc d'utiliser les sessions. Voilà. Hop. Et de supprimer tout ce qu'on a en session, puisque la commande aura été validée. Session. Donc on remove adresse. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait le panier. Voilà. On avait des commandes. C'était commande sans S. Une fois qu'on a fait ça, on va rediriger notre utilisateur avec un petit message. Get flashbag. J'aime pas quand il n'y a pas d'autocomplétion, c'est que j'ai dû me tromper quelque part, je sais pas. Add, c'est une success déjà, donc on met success. Et votre commande est validée avec succès. Voilà, ce que c'est. Et donc on return this redirect. Donc pour l'instant on n'a pas fait de page on n'a pas fait de page facture, donc on va rediriger vers l'accueil, vers produit. Donc c'est this generate URL et donc c'est produit. Pourquoi j'ai mis un $return? Sauf que c'est return de quoi. Voilà. Donc là je crois qu'on a tout. Par contre, on n'a pas flushé ça tout simplement. EM flush. C'est une méthode flush. Donc, alors, maintenant, il va falloir forcément faire les services. Donc, pour l'instant, on va juste mettre référence 1 par exemple, pour voir si notre méthode fonctionne. Et après, on verra comment on fait les services. Alors, on a fait ça. Maintenant, tac, on va préciser ici, donc ça va être un des commentaires que je vais mettre. Voilà, que cette méthode remplace l'API banque. Voilà. Donc maintenant il faut faire la route. On va la faire dans routing commande. On en crée une. Voilà. Et donc à l'intérieur de celle-ci, on va juste garder ça. Hop. Et donc ici c'était validation commande. Le pattern, on peut faire API banque pour simuler, voilà, ID. E-commerce, ici c'est commande, validation, commande. Voilà, ça va être ça. On va regarder, de toute façon il va nous le dire. Alors, on fait ça. On valide. Alors là, on a complètement explosé le temps. Donc là, il me dit que validation de commande, il ne trouve toujours pas. Tout simplement parce qu'on n'a pas importé la route. Là, j'ai dû penser. Donc là, on met routing commande. Et c'est routing commande. Voilà. Alors là, il nous lit, c'est bon. Alors là, si je clique sur payer, il est censé nous passer à 1 ici et ici. On va regarder, payer. Et là, en l'occurrence, il y a une petite erreur. Link 109, au moins il va bien dans le contrôleur. Commande 7 référence. On actualise. Et là, on voit qu'on a bien nos références qui sont passées à valider. Enfin, la référence qui est censée être une vraie référence. Mais du moins, là, c'est bien validé. Et on a bien perdu ce qu'on avait en session. Donc là, on a simulé un paiement. Et donc, et ben voilà, on arrive à l'étape finale quasiment.
Donc là, on a notre commande validée avec succès, sauf que là, bon, il va falloir attendre un tout petit peu le prochain tutoriel, où on verra ici, tout simplement, les informations... Enfin, lorsqu'on fera une vraie commande, lorsqu'elle sera validée, on redirigera directement vers la page facture. Donc on la fera aussi dans le prochain tutoriel. Donc là, je vais clôturer le tutoriel, puisque ça fait déjà 1 heure, et je pense que ça a dû vous demander beaucoup de concentration, donc j'en suis vraiment désolé. D'une part, bon, c'est à cause de beaucoup d'erreurs, hein, je pouvais pas faire autrement. Et d'autre part, il faut voir que c'est un épisode pas super facile, puisque il fallait comprendre tout ça. On peut faire un petit récap, on est plus à 5 minutes près. Donc là, on va avoir besoin, donc on initialise tout ce qu'on a besoin. Notre tableau commande, total hors taxe, total TTC, on utilise à 0. On va chercher toutes nos sessions. Ça, je vous rappelle que c'est pour générer un token. On va chercher, donc ici, on passe à l'entité facturation notre adresse de facturation, et pareil ici pour livraison, juste pour récupérer les coordonnées qu'on a besoin, pour les stocker ici, livraison, facturation. Ici, on s'occupe de tout ce qui est TVA. Ici, on s'occupe de tout ce qui est produit, donc on stocke les produits. Donc on a besoin de la référence, la quantité, prix hors taxe, prix TTC. Et ici, tout simplement, on récupère le total hors taxe, total TTC. On n'oublie pas d'arrondir à 2 chiffres après les virgules, pareil ici. Ici, on génère un token, on retourne le tableau qu'on vient juste de faire. Voilà, tout le tableau. Après, prépare commande. Celle-ci, alors attendez. C'est celle-ci, celle-ci. Ah oui, celle-ci va juste, alors que je m'y remette un petit peu, celle-ci va juste initialiser, donc soit instancier une nouvelle commande, donc une nouvelle instance de commande, soit prendre la commande actuelle si elle a été modifiée, et on stocke en base la commande actuelle, mais sachant qu'elle n'est pas encore validée. Voilà, donc la référence est à 0, puisqu'il n'y a pas encore de référence. Après on la persiste si elle n'est pas créée. Si elle est déjà créée, on la flush seulement pour la mettre à jour. On retourne l'ID donc de la commande. Donc en l'occurrence, nous, ça va être 3. Voilà, donc ça c'est la méthode validation, on va le voir juste après. Donc dans le panier, on fait juste appel avec thisForward à notre méthode prépare commande. Voilà, donc en fait on utilise cette méthode-là en sorte de service en fait, qui va elle s'occuper donc d'instancier notre commande. Et une fois qu'on a fait ça, on retourne toutes les informations. Donc on va chercher, vu que ça nous retourne un ID ça, on passe l'ID de la commande à l'entité commande, et donc comme ça on peut récupérer toutes les informations qui sont stockées ici. On la passe à notre vue, et donc dans notre vue, on va l'utiliser pour... Ah c'est dommage, j'ai plus... on va utiliser pour récupérer toutes les informations. Donc on va juste parcourir soit notre tableau produit, enfin tableau de commande, soit toutes les références, la référence de notre fausse commande entre guillemets pour l'instant puisqu'elle n'est pas encore validée. Voilà. Une fois qu'on a cliqué sur payer, donc on simule l'API bancaire, comme quoi voilà, c'est bien été payé et tout, enfin, etc. On retourne vers la validation commande. Celle-ci va donc valider notre commande, attribuer une référence. Donc ça, dans le prochain tutoriel, on verra comment, à l'aide d'un service, définir une bonne référence d'un produit, la bonne référence. C'est une histoire de comptabilité. On supprime toutes les sessions, tout ce qui est en session, et on retourne vers la page produit actuellement, mais ça sera la page facture. Donc voilà, donc je vous donne rendez-vous au prochain tutoriel. Je suis désolé de vous avoir cassé la tête en 1 heure. J'espère que ça va aller pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Je vais mettre l'archive disponible donc, sur le site. Donc si vous avez des problèmes ou autres, n'hésitez pas à la télécharger et regarder comment j'ai fait. Et donc voilà, donc je vous souhaite bon courage pour la suite et rendez-vous au prochain tutoriel.